Oh hi vous, bienvenue sur ma chaîne. C'est très rare que je commence une vidéo en drague, mais je me suis dit, tant qu'à faire un look à 22 h, autant que le look soit présent plus longtemps que juste à la fin de la vidéo. Donc voilà, en gros, comme vous l'avez vu dans le titre, je viens vous parler de quelque chose d'extraordinaire qui est une des premières collaborations, non la première collaboration de Sephora avec un garçon. Et du coup ce youtubeur que vous connaissez très bien, influenceur, n'est autre que Richard. Et du coup j'ai eu la chance de recevoir le PR package qui est très très cool. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais avant de vous parler de la palette, je me suis dit que je ferais peut-être un petit... en fait, si vous voulez, je trouve c'est un peu un milestone. C'est vraiment un moment très important dans le milieu de la cosmétique française. Vu que comme vous le savez, autant en Amérique, ça existe, enfin c'est incorporé depuis on va dire 2015, l'idée du mec qui porte du maquillage. Enfin du moins les marques n'ont plus peur de mettre en avant un mec qui porte du make-up sans avoir comme prétexte oui mais ça va pas marcher parce que les femmes ne peuvent pas se reconnaître en eux, etc. etc. Écoutez, pour une fois ça change et enfin c'est arrivé en France. Donc il a fallu attendre 2020-2021 pour que ça arrive vraiment dans les mœurs. Mais cela étant, il y a un début à tout et c'est un très très bon début parce que la palette et la collection est géniale. Hormis ça, du coup, Richard, comme vous le connaissez certainement, dans tous les cas, je vous mets ses réseaux sociaux en barre d'infos. Même si j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous le connaissez déjà. Du coup, pour la petite histoire, donc Richard, je l'ai connu depuis le début de sa chaîne YouTube, bien sûr, mais grosso modo, c'était fin 2016, début 2017. Je sais pas si vous vous souvenez, alors pour mes abonnés qui sont là depuis ce moment-là, franchement, dites-le moi dans les commentaires parce que je veux trop savoir s'il en reste. Mais en gros, c'était à l'époque de BeautyTube, c'était une collab de L'Oréal, enfin c'était quelque chose que L'Oréal faisait sur leur chaîne YouTube. Ils mettaient en avant en gros des influenceurs, ils leur faisaient apprendre des choses au travers de masterclass et tout, enfin c'était un super moment. Et du coup Richard était le beauty boy de la saison 1 et en gros moi j'ai été celui de la saison 2, dans le sens où en fait Richard a choisi 5 personnes et parmi ces 5 personnes il en resterait une pour faire la saison 2 et du coup cette personne c'était moi. Donc c'est là-bas que j'ai connu Richard et franchement c'était, enfin que je l'ai connu en vrai du moins. Et ça a toujours été je me souviens le grand moment, c'était genre de le rencontrer parce qu'à l'époque c'était vraiment un des seuls mecs avec Adam Co qui faisait des vidéos Beauty Boys en gros sur YouTube français. Et je trouvais que c'était vraiment une belle continuité que de le connaître là-bas et du coup de commencer réellement les réseaux sociaux, vu qu'en fait j'ai vraiment commencé YouTube à partir de ce moment-là. Et je me souviens que cette expérience m'a permis de vraiment me mettre à fond dans les réseaux sociaux, ou du moins à fond sur YouTube à l'époque. Il m'a donné plein d'astuces, plein de choses qui ont fait en fait que je me lance beaucoup plus sur YouTube, que je me sens plus à l'aise, etc. Et enfin bref, grâce à lui, j'ai connu des gens, j'ai eu plein de projets. J'ai été invité aux journées presse Sephora, ce qui était au début un de mes grands rêves. Et du coup maintenant ça se fait, bon maintenant c'est digital, mais du moins en temps normal, on va à un endroit et du coup on découvre les nouveautés. C'est ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Du coup après toutes ces années et toutes ces choses et les projets, etc. Du coup j'ai toujours été très reconnaissant de à la fois son travail et à la fois ce qu'il m'avait apporté à moi, parce que clairement j'ai fait des choses avec Sephora et avec des choses en fait qui sont arrivées dans ma vie qui ne seraient pas arrivées sans lui. Donc merci encore Richard, si tu regardes cette vidéo, sache que je n'oublie pas. J'ai toujours trouvé que c'était une personne tellement positive et tellement gentille avec moi. C'est vraiment, ça me fait tellement chaud au cœur quand j'ai appris en fait qu'il sortait une palette, enfin une collection du moins avec Sephora, en plus du coup de la palette d'highlighter qui est juste là. Cette palette là, si vous vous souvenez, elle est sortie il y a quelques mois, peut-être un an même, plus d'un an. Donc sa palette d'highlighter qu'il avait déjà sortie avec Sephora en collab, donc c'était déjà une première collab qui était très très intéressante. Mais la deuxième c'est le level up parce que la com était incroyable. Genre si je vous mets les vidéos en barre d'infos à suivre, etc. Si vous voulez voir la com, mais la com de cette palette, enfin de cette collection est incroyable. Donc le PR package il se présente comme ça. Donc en fait c'est une boîte noire avec marqué loser, hate, etc. shame. En gros toutes les sortes d'insultes qu'on peut recevoir en étant jeune homme qui se maquille, ou du moins homosexuel ou autre. En fait c'est le genre de commentaires ou de choses qu'on recevait, enfin j'en reçois plus trop, mais du moins qu'on reçoit souvent au début, du moins qu'on apprend à se connaître. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait je trouvais ça tellement génial parce que du coup toutes ces choses horribles, on va les enlever. Et du coup quand vous ouvrez en fait il y a marqué My Revival, donc ma renaissance en quelque sorte. Et vous avez 4 photos que vous voyez ici, 4 photos, 4 make-up que Richard a réalisé lui-même avec sa palette. Donc c'est 4 make-up très différents que j'aime énormément. J'adore le orange avec les yeux glossés et les strass.
c'est très édito, j'aime énormément. Et du coup à l'intérieur vous avez, vous voyez, ces 3 produits, donc une palette de 10 fards et 2 gloss. Donc le latex qui sera ce gloss un peu rosé transparent, le Fairy Dust qui sera ce gloss avec des petits reflets pailletés, c'est celui que je porte même si on voit pas trop les paillettes de si loin. Et ensuite la palette qui s'appelle My Revival et qui est l'élément principal on va dire de cette collection, que je vais vous montrer tout de suite. Je l'ai utilisé, donc forcément les fards ne sont plus neufs, mais du coup c'est une palette de 10 fards où vous avez 3 couleurs principales, donc le jaune, le orange et le rose. Mais si vous occultez ces 3 couleurs, le reste est principalement nude. Donc vous avez un clair mat qui est très pratique qui s'appelle 2303, qui si je ne me trompe pas est la date de sa première vidéo. C'est ça normalement. Donc un beige mat qui servira de teint de transition, celui que j'ai mis en coin interne pour estomper mon jaune dans ma couleur de peau. Ensuite vous avez Libra qui lui sert à tout. C'est genre un irisé doré. C'est celui que j'ai en highlighter. Je sais pas si on le voit d'ici, c'est très lumineux donc je pense que vous ne voyez pas. Et celui que j'ai aussi au coin interne et sur la paupière. Ensuite vous avez Daddy. Daddy qui est une sorte de nude neutre que j'ai utilisé du coup en ratine inférieure pour estomper mon noir. Ensuite vous avez Paris que je n'ai pas utilisé mais qui est une sorte d'highlighter qui peut marcher aussi sur les peaux foncées mais qui du moins est un espèce de taupe highlight, on dirait Daddy en fait avec des reflets. Vous avez ensuite Coming Out qui lui va être la couleur vraiment explosion, très dorée, très métallique, et pour l'avoir vu tester en fait il est vraiment très métallique. Ensuite Pride qui est ma couleur préférée, c'est le jaune moutarde que je porte sur la paupière en aplat. C'est vraiment incroyable, je l'ai déjà utilisé dans un autre shooting qui est déjà paru sur Instagram, mais c'était encore un secret, du coup voilà, c'est un jaune que j'aime énormément. Vous avez Equality qui va être le orange sanguin, vraiment orange très intense, mat. Ensuite vous avez Art qui va être ce genre de burgundy métallique. Sachez que tous les métalliques sont crémeux et peuvent s'appliquer aux doigts, ce qui est un très bon point. Ensuite vous avez Monster, en rapport avec Gaga évidemment, qui est ce marron métallique, et en haut vous avez Gaga qui est comme Stupid Love, comme toutes ces choses que Gaga adore, un rose ultra flashy. Et voilà, donc je trouve qu'elle est très bien pensée en soi, elle peut s'utiliser de plein de différentes façons et je trouve ça vraiment génial. En fait sa collection a été imaginée pour s'utiliser de différentes façons et je trouve que c'est une très bonne idée, vu qu'une palette versatile qui est pas très grande en plus, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour la palette. Et ensuite du coup pour les 2 gloss, donc vous avez le latex qui comme je l'ai dit est un rose pâle mais vraiment en fait il est presque transparent, et vous avez Fairy Dust qui lui va être le gloss pailleté. Les deux ont justement les mots qu'on a vus sur la boîte noire, donc hate, shame, etc. qui sont tous barrés, et les mots qui ne sont pas barrés sont les mots genre pride, fierce, dare, etc., donc des mots positifs. Donc je trouve ça très bien en fait qu'il ait inclus un certain côté militant dans cette campagne. Et il y a un petit carton avec marqué quelque chose de très intéressant. Donc pour soutenir la communauté LGBT+, Richard et Sephora ont mis en place un partenariat à l'occasion de... Et du coup il y a quelque chose qui est marqué sur le petit carton qui est très intéressant. Pour soutenir la communauté LGBT+, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la communauté lesbienne, gay, bi, trans+. Du coup plus ça inclut tout le spectre. Richard et Sephora ont mis en place un partenariat avec l'association Le Mag Jeune LGBT+, en leur reversant 1 € par palette vendue. Donc sachez que du coup pour chaque palette que vous achèterez, chaque palette vendue, il y a 1 € qui est reversé à cette association qui est en soutien aux jeunes LGBT+. Donc c'est vraiment une bonne action, et en même temps vous pouvez faire plaisir, et en même temps vous soutenez du coup le côté en fait Beauty Boys français. Donc je trouve ça, en fait c'est vraiment multi-action. Donc voilà, bref, j'aime énormément ce PR package, il était très bien pensé. Pour le coup je suis très fier parce que c'est un peu full moment, vous voyez, full moment en 2017, petit jeune qui commence les vidéos YouTube en étant littéralement, en fait au début je me souviens sur YouTube, à part Richard, Adantco, Beautiction et moi, je crois qu'il n'y avait pas grand monde d'autres. Donc on était vraiment les seuls garçons, et du coup c'est vraiment très agréable de voir ça arriver un jour. Donc bravo Richard, toutes mes félicitations. Maintenant, si vous voulez savoir comment réaliser ce make-up, vu que c'est un peu le but de la vidéo, sachez que je vous ai filmé tous les yeux et toute la bouche, et le blush également. Vous avez juste à continuer à regarder, voilà. C'est parti. Ok guys, bon, me voilà avec une tête
un peu moins chic qu'au début, mais bon bref, on va continuer. Alors j'ai déjà fait mon teint comme vous le voyez, et là on va s'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, on va faire un maquillage, comme je l'ai dit, inspiré années 60 pour la palette My Way 5 €. Donc je vais utiliser principalement les tons neutres ainsi que le jaune. Ok, donc première étape, je fais toujours mon liner en premier pour délimiter le tout. Donc je vais, au lieu de faire mon liner, vous savez, habituel, qui est un peu en mode comme ça et on revient, on va juste faire le comme ça et le haut, mais on va pas les faire se rejoindre. Et ensuite on mettra du fard de pierre par dessus. Donc Epic Ink Liner de NYX, normalement il est noir, là il est juste doré parce que c'est une édition limitée. Donc première étape, faites le coin interne. Voyez, vous dessinez votre pointe comme ça, ensuite la pointe de l'autre côté. Je vais pas aller trop haut pour le coup, d'habitude je vais plus haut, mais là je vais m'arrêter ici vu que il faut qu'il y ait un espace entre le trait du haut et ce trait là. Ensuite on rejoint tout simplement. Voilà, une fois que votre liner est fait comme ça, on va faire le liner du dessus. Donc le liner du dessus, il faut être assez précis. Il faut faire plutôt d'un seul geste, mais sans appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, ça va faire un trait trop épais. Le but, c'est que le trait soit en gros à peu près bon, mais après on pourra l'épaissir pour avoir quelque chose de symétrique. Là, je fais l'autre œil et ensuite on viendra faire la symétrie en épaississant. Ok, maintenant que les deux traits du dessus sont faits, je vais en épaissir un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, jusqu'à temps que j'ai quelque chose de symétrique. Ok, donc il y a une petite asymétrie qu'on va corriger après avec un autre produit. Je vais juste faire le trait du dessous. Donc pour le trait du dessous, c'est très simple, regardez bien. Juste, on place et on tire. Ok, maintenant que ça c'est fait, du coup je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne blanc. Et c'est avec cet anti-cerne blanc en fait que déjà je vais faire popper le fard jaune que je vais mettre par la suite. Et surtout que je vais délimiter ma zone noire vs ma zone colorée. Vous voyez le liner, en fait je vais venir le délimiter avec cet anti-cerne blanc. Donc ça c'est un anti-cerne de chez Collection. Excusez-moi, je le cache. C'est un anti-cerne de la marque Collection. C'est la marque, vous savez, qui est vraiment pas chère. Révolution, excusez-moi. Qui est vraiment pas chère et très efficace. En soi, j'aime beaucoup l'utiliser en base. Ok, voilà, maintenant que c'est à peu près comme je voulais, on va enfin utiliser la palette Revival. Donc, la palette, comme je vous l'ai montré dans l'intro, est composée de toutes ces teintes-là, notamment ces trois-là qui sont les trois couleurs principales. Et moi, du coup, je vais me concentrer principalement sur le jaune. Du moins, ce sera ma couleur dominante. Et ensuite, on va utiliser tous les nudes pour vous montrer différentes couleurs. J'ai hésité à vous faire un make-up, vous savez, plus genre jaune, orange, rose. Mais vu que le monde entier a fait ça, la France entière a fait ça, j'ai décidé de pas faire ça. Donc on va utiliser le jaune qui est juste là et qui s'appelle Pride et qui est vraiment un jaune orangé sublime, très beau. Et comme j'ai mis un cerne blanc, c'est censé popper encore plus. Donc il est censé être très intense et déjà je sais que de base, pour l'avoir déjà utilisé une fois, il est vraiment hyper intense. Donc moi je tapote la matière et je viendrai l'exploser par la suite. Et déjà on voit vraiment qu'il y a une sacrée différence, il est très intense. C'est un jaune à presque moutarde, vous voyez, au final c'est dans la palette, je pense parce qu'il est entouré de noir, il a l'air vachement clair. Alors qu'au final, vous voyez, c'est un jaune qui est pas si clair que ça, qui est même plutôt foncé en quelque sorte. Les fards sont pas mal poudreux, mais moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, au contraire je préfère vu que du coup ça s'applique mieux et on peut mettre plus de matière. C'est exactement comme la poudre libre, on préfère quand il n'y a pas de filet, enfin on puisse directement planter notre Beauty Blender ou notre houppette dedans. Donc pour ce genre de make-up, faut pas lésiner sur la quantité, vraiment on y va, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Voyons, on va presque jusqu'au bout.
Et une fois que là j'ai pratiquement tout rempli, je vais commencer, comme c'est un pinceau estompeur, à venir estomper vers l'extérieur, afin que l'extérieur soit quand même plus léger. Je vais utiliser un petit peu du 2303, donc ça c'est la teinte la plus claire, le mat. Et je vais un peu estomper le jaune avec pour l'éclaircir. Vous voyez, à ce niveau-là. Ok, voilà, du coup maintenant qu'on va passer à la suite, donc je vais prendre d'abord le beige qui est juste ici, qui s'appelle Dali, et qu'on va mettre en ras de cils inférieur, vraiment juste pour redéfinir un petit peu mon trait noir, vous voyez, pour donner un petit peu de contraste, et faire comme s'il était un peu fondu. Avec un petit pinceau pointu comme ça, je vais utiliser du coup le fard Libra, qui est du coup ce doré très clair. Et je vais le passer, alors je sais pas si ça marche si je le passe directement comme ça par-dessus. Le but c'est juste d'apporter un peu de glow en fait à la paupière. Je pense que ça peut marcher. Mais comme elle est très poudrée, forcément ça marque un peu moins. Je vais déjà le faire dans le coin interne. Et je pense qu'en highlighter, ce fard il est vraiment très très joli. Si c'est bon, ça marche. Ça va apporter juste un peu de glow. Je vais sprayer un petit peu de spray fixateur. Donc là c'est un Shu Uemura, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ça. Hein. Clairement pas, vu que c'est très très cher. Même si ah bah voilà, regardez comme ça. Vous voyez comme ça brille. Comme si mon œil était vraiment en relief quoi. Ok, bon, ce que je fais c'est que je fais mes sourcils hors caméra et je reviens juste après. Ok, voilà, les sourcils sont faits, donc maintenant je vais juste ajouter de l'highlighter sous mes sourcils, donc je vais utiliser comme d'habitude le Libra, qui à mon avis marche très bien en highlighter. Testons ça. Bah oui, c'est parfait. Et franchement, il est très joli, vous avez vu, ça fait un petit reflet opale. Très beau. Ce que je fais c'est que je prends un petit peu du orange et je prends un petit peu du beige, comme ça m'atténue mon orange et ça fait plutôt un pêche. Ouais, ça sera très beau. Du coup avant de mettre de la lettre, je vais mettre un petit coup de spray fixateur. J'ai acheté récemment le Shu Uemura Skin Perfector au Yuzu. Vous pouvez le trouver sur YesStyle, de toute façon je vous mets les liens de tout en barre d'infos et franchement il est génial. Je l'aime énormément, déjà la brume est hyper douce. Et en plus l'odeur du yuzu est vachement rafraîchissante, j'aime énormément, c'est vraiment top top top. Ah, c'est un spray qui va plus être hydratant que fixant en soi, mais je trouve que ça marche quand même très bien. Donc c'est assez cool. Pour l'highlighter, du coup je prends un pinceau highlighter et je vais utiliser d'abord le Libra. Et je sais pas si je rajouterai quelque chose après, on va voir si ça suffit. Il y a des chances que ça suffise. Hein. Waouh, un highlighter. Mais c'est incroyable comme Vraiment, je pense que c'est un highlighter en fait, cette chose. Pour ceux qui se souviennent, Richard avait aussi sorti une palette d'highlighter un peu plus tôt. Mais j'ai pas utilisé ça aujourd'hui puisque je crois que vous pouvez pas la retrouver. Je crois qu'il n'y a plus de stock. Donc j'utilise bien l'highlighter de cette palette là qui est Libra. Donc pour les lèvres, je vais utiliser la teinte 604 des crayons à lèvres Make Up For Ever. Et je vais dessiner tout simplement le contour de mes lèvres. Voilà, donc je fais le cœur, ensuite je fais l'extérieur. Je fais deux petits traits qui remontent. Voilà, et pour le bas, rien de plus simple. Et ensuite je vais remplir avec le Mullet All Over et ça c'est dans une nouvelle gamme Powder Kiss Liquid Lip Color de chez MAC. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat et ça existe aussi en version
stick comme celui-ci. Mais là, j'ai utilisé la version liquide vu que j'ai jamais essayé, j'ai trop envie de tester. Du coup, c'est censé être des mats hydratants. Ah, ça ira trop bien avec les yeux. Parfait. La texture, c'est ouf, on dirait qu'on met de la... pas de la pâte à modeler, mais vous voyez, c'est directement mat. Ouais. Hyper confort, la texture est vraiment très agréable. Donc là, je vais faire les contours juste avec un pinceau plat et mon fond de teint. Voilà du coup pour le rouge à lèvres. Donc maintenant on va appliquer enfin la dernière étape, donc c'est les deux glosses. Il y en a un qui s'appelle Latex et l'autre qui s'appelle Fairy Dust. Donc le Fairy Dust, comme son nom l'indique, il y a des petites paillettes. Et le Latex, il est transparent, légèrement rosé, mais en vrai c'est transparent sur les lèvres. Est-ce que... Alors je sais pas du tout si c'est fait exprès, c'est Ménestrel qui m'a parlé de ça. Il a vraiment une odeur. C'est hyper étonnant à dire, mais en fait il s'appelle Latex, il est rose pâle et il a une odeur de préservatif. Donc je ne sais pas si c'est... Enfin, une odeur de latex, je trouve du coup un peu de préservatif, enfin, c'est très étonnant. Voilà, je m'attendais pas trop à ça, mais du coup... Ouais, les deux ont la même odeur, donc bon, c'est pas fait exprès, hein, j'imagine. Je vais utiliser le pailleté pour voir ce que ça donne, vu que l'autre, en fait, il est tout simplement transparent. Je trouve ça très cool parce que dessus, en fait, il a marqué plein de choses, genre proud, shame, fears, etc. Et tous les mauvais mots sont barrés, genre toutes les insultes, en gros, sont barrées. Ce qui est en soi très très cool, parce que c'est le genre d'insulte que, typiquement, quand on est un jeune gay, on reçoit tout le temps. Mais écoutez, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes fossiles, finir mes yeux, donc juste fossiles, crayon. Et je reviens tout de suite avec la perruque et le look. C'est parti. Ok, et voilà le look final. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, je suis très content. Je voulais un truc 60s et en fait, c'est vraiment très 60s. J'ai même trouvé une robe, vous voyez, c'est une robe Azos. Ça fait vraiment trop 60s, j'adore. Du coup, la wig, c'est une wig méga custom, comme d'habitude, sublime. Genre, c'est ma couleur préférée, ça. J'adore le blend. Vous voyez les cheveux là, c'est vraiment très naturel. Je l'ai pas collé, vous m'en voudrez pas, hein. C'est juste pour une vidéo. Là, il est quelle heure? Il est 21h30, donc voilà, autant vous dire, je suis rentré de travail, j'ai fait cette vidéo exprès pour vous parce que je voulais la sortir en temps et en heure. Donc voilà, donc au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que la palette de Richard est déjà sortie depuis plusieurs jours et elle est dispo en ligne. Donc dedans, comme vous l'avez compris, il y a cette palette qui s'appelle My Revival. La collection est composée, comme vous l'avez compris, d'une palette de 10 fards. Donc vraiment, c'est une palette que je trouve très bien faite parce que autant pour tous les jours, vous voyez, vous avez quand même pas mal de neutres. Et en même temps, vous avez 3 couleurs pop pour si jamais vous voulez l'utiliser en mode un peu plus intense. Ce que je trouve vraiment très bien fait. Ensuite, du coup, à cela s'ajoutent deux glosses. Les deux glosses, du coup, sont un pailleté et un totalement transparent. Donc ça s'adapte à tout. C'est ça que je trouve très cool. Cette palette et cette collection, en fait, est très versatile dans le sens où vous pouvez l'utiliser vraiment de plein de façons différentes. En blush, en fard à paupières, pour le gloss, etc. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Si j'avais des vidéos à vous conseiller, vous devriez voir la vidéo qui a été faite par Marion Caméléon, vu que c'est elle qui a fait les make-up de la campagne. Et également Richard a participé. Et ils ont tous les deux imaginé plein de choses vraiment très cool. Donc je vous conseille tout simplement d'aller voir la vidéo de Marion et la vidéo de Richard que je vous link en dessous. Si vous voulez voir plus de looks, plus d'idées et en même temps d'autres looks. Donc j'ai essayé de faire quelque chose que eux-mêmes n'avaient pas déjà fait. Même si en soi ça reprend forcément des thèmes assez commun. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Et voilà, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je voulais faire cette vidéo parce que pour moi c'était un événement important dans le milieu de la cosmétique française. Vu que en quelque sorte c'est un peu la première palette créée
par un garçon en collab avec Sephora, donc c'est vraiment très cool. Et voilà, grande histoire avec Richard. On a vécu beaucoup de choses sur les réseaux ensemble, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc voilà, écoutez, see you then, et hâte de vous revoir dans ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Bye bye.